Rebonjour à tous, nous nous retrouvons avec Caroline pour la souplesse des épaules. On m'en a beaucoup parlé suite au premier défi, la souplesse des épaules avec le bâton. Et justement, comme matériel pour cette petite leçon, vous avez besoin d'un bâton, un essuie, une chaise, un mur plus ou moins plat et plus ou moins propre. Je vous laisse chercher le matériel. Pendant ce temps-là, un petit coup de balai dans la salle de gym. Alors, le balai, important, on pousse avec ses jambes, en fléchissant légèrement. On tire avec son dos, vous tirez avec le balai. Donc attention, la traction avec le balai. Poussez toujours, voilà, en toute sécurité. Vous avez trouvé le matériel qui convient? On peut alors démarrer la leçon. Nous allons faire 2 tests préalables. On les refera à la fin de la petite séquence, voir si vous avez gagné, si vous êtes un peu plus à l'aise dans la deuxième série de tests que dans la première. Avancez un peu les pieds, vous êtes dos contre le mur, vous fléchissez les jambes, les pieds sont à 30 cm du bas du mur, ventre rentré, le bas du dos est en appui, c'est le contrôler, rétroversion du bassin et tendez les bras latéralement comme ceci, le dos des mains contre le mur. Épaules contre également, on garde les lombaires contre le mur, les épaules contre le mur, les coudes et les bras et vous montez. Jusque là, c'est minable. On monte un peu, c'est agréable, vous regardez un peu jusqu'où vous pouvez aller. Voilà, c'est confortable. Et, oula, c'est mieux, c'est formidable. Et ici, c'est admirable si vous arrivez à tendre. Attention, les coudes au sol contre le mur. Les avant-bras, le dos des mains, on t'en maintient bien rentré le ventre. Pas facile quand on arrive à tendre, les bras sont presque parallèles, je les tends bien. Respiration normale, maintenir. Les abdominaux. Ok, glissez, descendez. Donc vous avez vu, vous êtes arrivé là-bas ou un peu plus haut. On contrôle ça, on retient. On peut faire le même exercice au sol. Hop, petite décharge électrique. Donc, en appui. Super. Pied en plat. Bras le long du corps. De nouveau, le dos des mains au sol. Vous inspirez, jambes fléchies, vous rentrez le ventre. Rétroversion du bassin, on connaît. Commencez à monter les bras latéralement. Voilà, les bras sont tendus latéralement. On peut glisser encore plus loin. Vous arrivez, les mains au niveau du visage, un peu plus loin. Hop. Et si vous y arrivez, bras tendus, sans soulever les coudes. Au moment où les coudes ont tendance à se soulever, vous revenez un peu en arrière et vous maintenez cette position. Retenez bien où vous en êtes. On la refera tout à l'heure. On verra si on a progressé légèrement après les exercices de base. Ok. Pivotez sur le côté, redressez-vous. Même exercice avec le bâton. Alors, vous choisissez un bâton. Je remonte un peu. Hop. Ici. Mais il faut au moins 1,20 m pour certains d'entre vous, 1,40 m. Ici, c'est un bâton. Donc, pour le graduer, vous voyez, je vais mettre la main ici. Je laisse 10 cm au départ et je gradue à partir de mon pouce. Hop, vous tournez un peu. Un petit trait de scie ou un petit marqueur. 10, 20, 30. 40, on est là, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, le bâton ici, il a 110 et 10, 120, 125 cm, il y a des bâtons de 140, vous allez devoir tendre les bras, fléchir un peu les jambes, je rétroverse légèrement le bassin, je contracte les abdominaux pour éviter de cambrer le dos, quand je vais passer doucement, vous allez monter, hop, et si vous y arrivez, vous passez derrière très doucement. Alors, pour certains, il faudra un bâton très grand ou vous n'y arriverez pas du tout au départ. On essaiera un peu plus tard, donc à la fin de la petite séquence. Passez là, 1 et 2. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Soit vous avez un bâton très long, vous devrez pencher la tête pour passer derrière. Soit vous attendez avec le bâton pour le faire plus tard et vous faites l'exercice contre le mur. Premier exercice de souplesse, des classiques, hein, je les rappelle simplement, vous les connaissez. Vous êtes face au mur,
Main gauche en appui, les doigts vers la gauche. Je décale légèrement, on peut être face au mur ou un petit peu décalé comme je le fais là. Main droite à la taille, vous fléchissez. Inspiration, tournez doucement. On expire en tournant doucement vers la droite. Je fléchis les jambes, je contracte les abdominaux, je maintiens la position. Si je me décale un peu, ça donne ceci. Alors attention dans cet exercice, regardez, l'épaule n'est pas avancée, mon épaule gauche, elle est ouverte vers l'extérieur. Donc de là, j'ouvre l'épaule, je n'avance pas l'épaule gauche, je l'ouvre vers l'extérieur, c'est fort différent. Et on maintient. À la limite de la douleur, vous ne devez pas forcer. Vous maintenez cette position. Ah, on le voit comme ça. On peut le faire contre le mur, tourner. On peut le faire face au mur, tourner. Et maintenir la position. Relâchez. L'autre côté. On maintient 30 à 40 secondes les différentes positions. La main droite au niveau de l'épaule. Main à la taille. Je fléchis un peu les jambes. Inspiration. Tournez doucement. Hop. Voilà, si je me décale un peu, ça donne ceci. Je peux le faire contre le mur. Ça donne ça. Je fléchis les jambes. Je rentre le ventre. Je maintiens la position. Ne forcez pas. On maintient au seuil de la douleur. Respiration libre. Ok. Relâchez doucement. On va le faire une deuxième fois avec une petite variante. Vous remettez la main gauche au niveau de l'épaule. Main droite à la taille. Je fléchis un peu les jambes. Inspiration, je pivote comme pour l'exercice précédent. Partant de cette position, vous pliez un peu les jambes. Vous retendez en gardant la tension. Donc on étire ici face antérieure de l'épaule gauche. Grand pectoral essentiellement, le deltoïde. Là, on fléchit doucement. Hop. On remonte 3 ou 4 fois, encore une fois, descend doucement, remontez, maintenir encore en finale, n'oubliez pas les abdominaux, 2, 1, relâchez. L'autre côté, main droite au niveau de l'épaule, fléchir un peu les jambes, la main au-dessus du niveau de l'épaule, inspirez, soufflez, rotation, j'expire, je maintiens. Ensuite, comme tout à l'heure, je maintiens la tension, je fléchis un peu et je retends un peu les jambes. Descends doucement, hop, montez, ça fait 2, descends, montez, 3, encore une fois, gire, montez, 4, ok, relâchez, revenez. Deuxième type d'exercice, toujours des extensions des bras sur le tronc. L'objectif, c'est de faire ceci, de tirer les bras vers l'arrière. Alors, vous pouvez le faire en appui. Je vous le montre de profil, comme ceci. Fléchir les jambes, les mains en appui sur le mur. Inspirez, soufflez. Non, ça ne va pas aller. C'est une tenture. Donc, vous faites ça. Trouvez un mur. Fléchissez. Inspirez. Fesses en arrière, ventre rentré. Hop, descendre, démontrer, descendre les épaules. Les bras sont tendus, très important. Ne force pas, on maintient la position. Inspirez, soufflez. Allez, de dos, ce que ça donne, de profil, je ne sais pas vous le montrer, la caméra est mal placée. Ok, remontez. Dos au mur. Vous fléchissez un peu les jambes, vous penchez vers l'avant et vous mettez les mains le plus haut possible, les doigts vers le haut. Ensuite, regardez, main, hop, main droite, la main gauche. Et puis on remonte comme ceci, on s'éloigne un petit peu du mur, on se redresse doucement, vous maintenez. Vous ne voulez pas mettre les mains sur le mur, mettez sur un meuble assez haut alors qui doit avoir au moins 1,60 m de hauteur, 1,50 m, 1,60 m de hauteur, un radiateur par exemple qui est placé un peu plus haut. Ok, maintenez quelques instants encore. Relâchez, relâchez doucement. Voilà une première gamme d'exercices. Avec votre essuie, deuxième partie de l'exercice. Prenez un écart de 50 cm environ entre les deux mains. Je me décale un peu, vous allez mieux voir l'exercice comme ceci. Vous tendez les bras, vue de dos. Je vais fléchir le bras gauche, je colle le bras gauche contre l'oreille.
Inspiration, je rentre le ventre et hop, je fléchis. Et je tire avec la main droite vers l'extérieur. On maintient la position. Donc j'essaie de tirer le bras contre l'oreille ou même un peu derrière l'oreille. Attention, ventre rentré, maintenir la position. Ne forcez pas bien sûr. Maintenir. Ok. Revenez doucement. Attendu. Inspirez. Abdominaux d'abord, toujours pour éviter de cambrer le dos. Je fléchis le bras droit et je tire. Je peux éventuellement changer la main, voilà, pour tirer de plus près. Tirer là et un peu oblique vers le bas. Maintenir la position. Ok. Une variante, si je laisse aller, je vais faire l'autre côté. Regardez, je laisse aller l'essuie vers le bas. Hop, avec la main droite, je vais saisir l'essuie. Inspiration, ventre rentré, je tire plus vers le bas ici. Je descends en tirant avec le bras droit. Hop, je descends, je mets le coude derrière. Ne forcez pas, d'après votre niveau, vous allez aller un peu plus loin, un peu plus haut, un peu plus bas. On maintient. Il n'y a pas de douleur, on sent une tension, on arrête si la douleur apparaît. C'est une région fragile, très mobile mais fragile. Ok, relâchez, on inverse. Hop, l'essuyez là. Avec la main, on s'est saisi. Inspiration, ventre rentré. Hop, je tire là vers le bas, je maintiens activement triceps, l'arrière du bras aussi. On sollicite vraiment l'épaule en extension, le coude vers le haut, vers la gauche. Et on descend la main en tirant avec le bras gauche. Ok, relâchez. Avec votre chaise que je rapproche. Hop, vous êtes là. À genoux sur votre tapis. Les mains en appui, les avant-bras en appui sur la chaise. Inspiration. Fléchir. Se pencher vers l'avant. Les bras sont tendus. Et descendre les bras en extension par rapport au tronc et on maintient. Juste rentrer le ventre, le dos est un peu cambré, c'est normal dans cette position. Vous maintenez. Ne forcez pas. Plusieurs mouvements que vous faites peut-être assez rarement, donc les épaules sont sollicitées. Ne brusquez pas. Ici, le poids du tronc suffit. Maintien. Si c'est trop difficile, vous poussez un peu sur les avant-bras, vous soulevez un peu les épaules. Inspirez à nouveau, soufflez, hop, descendre. Maintenir la position. Ok, relâchez, remontez. Chaise qui bouge. Voilà. Alors au sol, 2 exercices au sol. Oui, on descend un peu. Classique. Partez. Hops. En position agenouillée, assis sur les talons. D'abord, tendre les bras. Vous inspirez, vous tendez bien les bras, vous descendez comme ceci. Première partie de l'exercice. Deuxième partie. Les plus habitués, vous connaissez bien. On avance un peu les mains de 30 à 40 cm en les glissant sur le sol. Les fesses se soulèvent. Inspirez, puis soufflez. Fesses en arrière, ventre rentré. Là. Et on maintient la position. Donc on a les cuisses à la verticale ici, les hanches au-dessus des genoux, le visage près du sol. Les bras tendus, on est toujours en extension des épaules. Maintenir la position. Bien tendre les bras, pas facile, si on réfléchit, bien sûr, les coudes sont au sol, on n'a pas d'effet de levier, de souplesse. On est là, tendu. Ramenez les mains doucement, revenez en arrière. Vous écartez la largeur des épaules, vous remontez un peu dans cette position. Vous allez d'abord fléchir un peu les bras, comme pour une flexion-extension, mais on descend, je dirais, le visage entre les deux mains. Tendez le bras gauche latéralement, inspirez et tournez les épaules vers la gauche. Vous poussez sur le bras droit et vous tournez du côté gauche. On maintient, et la main est à peu près au niveau du visage. Je ne sais pas si on voit bien l'exercice comme ça, mais on va le faire de l'autre côté. Maintenir un peu. Ramenez la main
Fléchissez un peu les bras. Tendez le bras droit latéralement. Inspirez. Hop, je tourne. Je pousse sur le bras gauche. Je soulève un peu l'épaule gauche, mais je descends surtout l'épaule droite. Avec la main au niveau du visage ou un peu devant. Et vous sentez directement l'ouverture. C'est une variante de ce qu'on a fait en appui sur le mur. Alors il faut faire ces exercices, en principe, si vous êtes vraiment raide des épaules, mais ce sera 2 fois par semaine. Ça va vous faire un petit quart d'heure d'exercice, mais je pense qu'il sera profitable. Maintenez. Ok. Revenez doucement et revenez en position agenouillé ou assis sur les talons. Là. Je vais élever de nouveau la caméra. Hop. Un bazar, hein, ici. Là. Alors, on clôture bientôt. Bras tendus et paumes vers l'avant. Inspiration. On contracte ici les abdominaux. Inspirez, vous soufflez, vous montez les bras le plus possible. Objectif, les bras dans le prolongement du tronc. Donc on l'a fait en appui sur le mur tout à l'heure en avançant les épaules. Ici, par l'action des muscles postérieurs, je tends d'abord les bras et si j'arrive, je vais à la verticale sans creuser le dos. Vous voyez, je fais une rétroversion du bassin. En tout cas, j'empêche le bassin de partir en antéversion en contractant les abdominaux. Il faut rentrer le ventre très fort. Respiration. Mais pensez surtout à allongement. Le dos en profite aussi. Détassement vertébral quand on fait ceci. Et extension des bras. Elle me dit, tiens, c'est pas très grave, les bras ne sont pas tendus. Mais si c'est grave, si les bras ne sont pas tendus. Quand vous serez dans votre lit d'hôpital et que vous voulez sonner à l'infirmière, si vous ne savez pas tendre le bras, eh ben, vous aurez fait, vous resterez dedans. C'est pas agréable. On reteste. Voilà, je peux le faire à genoux. Une main, graduation 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, hop, 110, 100. Là. Allongez, passez doucement derrière, hop, remontez, revenez devant. Ah, vous étiez à 120. 100. Ce n'est pas un exploit, c'est ce que vous devriez faire. Bon, le coach a beaucoup d'entraînement, bien sûr. Je passe directement à 80, qui dit moins, 60. Ok, on peut encore faire moins. Là. Oui. En passant en douceur. Mais si vous êtes à 120, eh bien, vous passez 120 doucement. S'il le faut, on plie un peu la tête pour passer. Au début, vous pliez un peu, passez derrière, vous pliez un peu. Bien sûr, on adapte, mais petit à petit, la forme stricte, ce sont les 2 bras tendus. Et à 120 cm, vous devriez pouvoir passer. Il faut s'entraîner si vous n'y arrivez pas. Ce n'est pas infaisable. Un mouvement au sol. Allez, reste là. Hop, vous vous souvenez, pied à plat, bras le long du corps. On reteste. Hein. Rétroversion du bassin, le bas du dos ne peut pas se soulever. Avec la respiration, inspirez d'abord. Expirez, ouvrez les bras. Hop, je ne suis pas sûr d'être dans le champ, la caméra, oui. Hop, on est là. On est là. Ouh, mais c'est bien plus facile avec un peu d'exercice. Voilà. On est bien. Ça, c'est admirable. Mais les coudes au sol. Et fléchir le moins possible. Idéalement, ne fléchis pas. On tend les bras, appliquez-vous. Demandez à un témoin d'observer parce que on n'a pas toujours on a l'impression d'avoir les bras tendus, ils sont fort fléchis. On maintient. Et bien sûr, on ne progresse pas en 2 séances. Hein. Les miracles, c'est à l'autre. Il faut travailler régulièrement. Petit à petit, vous serez plus à l'aise déjà dans vos positions de départ, dans vos positions extrêmes. Et puis, vous allez pouvoir progresser, pivoter sur le côté. Hop, on redresse. Et contre le mur. Je le fais avec les jambes fort fléchies de 2 étapes là. On est une chaise, 2 en 1. Placement des bras. Inspiration, montez latéralement. Là. On passe là. Oui. Inspirez encore. Soufflez, on continue à monter. Bras tendu. Pas facile. Et maintenir. Ne cherchez pas l'exploit. Progressivement, vous allez
avancer un peu, gagner en souplesse, en mobilité, en amplitude, d'ouverture. Bien sûr, il faudra encore, dans la partie musculation, travailler la musculature postérieure. Il faut assouplir devant, muscler un peu derrière pour ouvrir les épaules et avoir un meilleur maintien finalement en descendant un peu les épaules, en se tenant plus droit et pas toujours avec les épaules en avant et enroulées. Mais c'était une bonne petite séquence. À bientôt et bravo à tous.